Les fonctions de chaîne. Alors, très utilisées pour le traitement des chaînes de caractères, nous allons étudier principalement 12 fonctions de chaîne. Alors, revenons dans le module MD01 Training pour créer une nouvelle procédure pour étudier ces 12 fonctions de chaîne. Et nous allons appeler cette procédure substring function. Nous allons définir une variable de type string que nous nommerons myStr. Et nous attribuerons à cette variable la chaîne de caractères espace espace Excel avec un E majuscule, espace, VBA en lettres capitales, suivi de 2 espaces. Et nous allons étudier les principales fonctions de chaîne qui vont nous permettre de traiter une chaîne de caractères. Et puis utiliser ces fonctions dans une message box afin de pouvoir afficher le résultat de la fonction. Sur la majorité des plateformes, le préfixe VBA, point, suivi du nom de la fonction, est implicite dans la rédaction du code. Mais il arrive parfois que sur certaines plateformes, on soit obligé, devant une fonction, de placer ce préfixe VBA point. La première fonction que nous allons étudier, c'est la fonction INSTR. La fonction INSTR renvoie une valeur de type variant longue, indiquant la position de la première occurrence d'une chaîne à l'intérieur d'une autre chaîne. Le premier argument de la fonction sera la chaîne de caractères à traiter et le deuxième argument, une portion de la chaîne de caractères dont on veut connaître la position dans la chaîne de caractères. Et on pourra écrire MSGBox INSTR, donc la chaîne de caractères myStr, virgule, et puis on va prendre par exemple 2 caractères de cette chaîne, E majuscule et X, pour savoir à quelle position ils sont dans notre chaîne de caractères. Et le résultat, la fonction va nous retourner 3. La fonction lcase, elle renvoie une valeur de type string convertie en minuscule. La fonction lcase convertira une chaîne de caractères en minuscule. On pourra écrire msgbox lcase et entre parenthèses myStr. Et on va transformer donc Excel VBA tout en minuscule. La fonction left renvoie une valeur de type variant string contenant le nombre indiqué de caractères d'une chaîne en partant de la gauche. En fait, la fonction envoie une chaîne de caractères contenant le nombre indiqué de caractères en partant de la gauche. Si on fait msgbox left et entre parenthèses mystr, 3, eh bien la fonction renverra les 3 premiers caractères de notre chaîne se trouvant sur la gauche. Et on obtiendra espace, espace et E majuscule. La fonction len. La fonction len renvoie une valeur de type longue contenant le nombre de caractères d'une chaîne ou le nombre d'octets requis pour stocker une variable. Si on tape msgbox, len et entre parenthèses mystr, eh bien le résultat sera 13. Nous avons 13 caractères dans notre chaîne de caractères, donc qui est espace, espace, Excel, espace, VBA, espace, espace. La fonction ltrim. La fonction ltrim renvoie une valeur de type variant string contenant une copie d'une chaîne de caractères en supprimant les espaces de gauche. Donc L pour left en fait. Donc si on fait msgbox ltrim mystr, eh bien on obtiendra Excel espace VBA espace espace. Donc on aura supprimé les 2 premiers espaces qui sont à gauche de la chaîne de caractères. La fonction mid. La fonction mid renvoie une valeur de type variant string contenant un nombre indiqué de caractères extrait d'une chaîne de caractères. Si on fait msgbox mid, ouvrez la parenthèse mystr, donc ma chaîne de caractères, virgule 9, c'est-à-dire à partir du 9e caractère, virgule 3, les 3 caractères qui suivent. On obtiendra VBA en majuscule. La fonction replace. La fonction replace renvoie une chaîne dans laquelle une sous-chaîne spécifiée a été remplacée plusieurs fois par une autre sous-chaîne. Par exemple, si l'on tape msgbox replace, ouvrez la parenthèse, mystr, donc ma chaîne de caractères, Excel avec un E majuscule, bien sûr, c'est-à-dire le mot Excel, virgule et entre guillemets formation. Eh bien, on va remplacer Excel par formation. Donc, on obtiendra espace, espace, formation, espace, VBA, espace, espace. La fonction write. La fonction write renvoie une valeur de type variant string contenant le nombre indiqué de caractères d'une chaîne en partant de la droite. Donc si on fait msgbox write, ouvrez la parenthèse,
mystr, 5, eh bien on obtiendra les 5 caractères à droite de la chaîne de caractères, c'est-à-dire VBA, espace, espace. La fonction rtrim. La fonction rtrim renvoie une valeur de type variant string contenant une copie d'une chaîne en supprimant les espaces de droite. Si on fait msgbox rtrim, entre parenthèses mystr, eh bien on supprimera les espaces qui sont à droite de la chaîne de caractères. Et on obtiendra espace, espace, Excel, espace, VBA, et on aura supprimé donc les 2 espaces qui se trouvent à droite de la chaîne de caractères. La fonction trim. La fonction trim renvoie une valeur de type variant string contenant une copie d'une chaîne en supprimant les espaces de gauche et de droite. En fait, c'est la combinaison de rtrim et ltrim. Donc si on fait msgbox trim mystr, eh bien on obtiendra Excel espace VBA en supprimant les 2 espaces à gauche de la chaîne de caractères et les 2 espaces à droite de la chaîne de caractères. La fonction ucase. La fonction ucase renvoie une valeur de type variant string contenant la chaîne indiquée convertie en majuscule. Si on fait msgbox ucase mystr, eh bien on obtient espace, espace, Excel en majuscule, espace, VBA en majuscule, espace, espace. Convertir une chaîne de caractères en nom propre avec donc la première lettre de chaque mot en lettres capitales. Alors, il n'y a pas de fonction VBA proprement dit pour faire cela, mais il y a quand même des solutions. Il y a 3 possibilités. La première méthode, bien, c'est tout simplement d'utiliser la fonction Excel proper en VBA. Cela se traduira par application.proper et puis ouvrez la parenthèse, donc ma chaîne de caractères à l'intérieur. Mais dans notre cas, eh bien, il faudra dans un premier temps faire un trim de notre chaîne de caractères pour pouvoir la convertir en nom propre afin de supprimer les espaces qui se trouvent devant et les espaces qui se trouvent derrière. Et on utilisera pour cela ce que l'on appelle des fonctions imbriquées. Et on écrira msgbox application.proper trim mystr. Donc on va trimer notre chaîne de caractères. Et on utilisera donc la fonction Excel, donc en VBA, donc c'est pas nom propre en français, hein, c'est proper en anglais. La deuxième solution est d'utiliser la fonction strconv et la méthode vbproper en écrivant msgbox strconv, ça veut dire convertir la chaîne de caractères. On va trimer notre chaîne de caractères toujours en écrivant trim mystr, vbpropercase, la méthode qui va nous permettre de transformer notre chaîne de caractères en nom propre, où la première lettre de chaque mot sera une lettre capitale. Mais on pourrait également utiliser le code avec l'indice de la fonction strconv 1, 2 ou 3. Le 1 signifiant VB ucase, donc les lettres majuscules, le 2 signifiant VB lowercase, lettres minuscules, et puis le 3 signifiant VB propercase, donc nom propre. Et dans ce cas-là, on écrirait msgbox, ouvrez la parenthèse, strconv, trim mystr, donc on trimerait toujours notre chaîne de caractères, et plutôt que de faire virgule VB propercase, eh bien on ferait virgule 3. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, hein, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.